Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Mon âme, bénis l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Bonjour, bienvenue. Nous sommes ravis, nous sommes heureux de vous accueillir sur votre radio pour notre émission Pure Dévotion. Nous vous invitons à rester connectés à la batterie de Dieu, à rester avec nous jusqu'au bout de cette émission. Sur votre radio, bien sûr, sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous aide à garder un contact avec le ciel. Dieu sauvera. Pure Fréquence, la radio du ciel. Domine mes doutes et chagrins. Tu contrôles ma vie. Tout pouvoir se trouve entre tes mains. Prince de paix, tu pars. Mes craintes s'enfuient et tu pars. Et ta parole s'accomplit. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix, roi de mon cœur, tu effaces mes peines et rancœurs. Désormais je revis. Tu m'as tracé un nouveau chemin. Prince de paix, tu pars. Et toutes mes craintes s'enfuient et tu et ta parole s'accomplit. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi. Prince de paix. Pure Fréquence, la radio du ciel. Lorsque je tremble, ta main me saisit. Et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la
Fréquence, tu es Pure Fréquence, nous sommes Pure Fréquence, la radio de la vie, de la joie, de la bonne humeur, bref, la radio qui illumine votre journée. Viens, Saint-Esprit, viens, Esprit de l'Éternel, viens, Esprit de force, viens, Esprit de sagesse, viens, Esprit d'intelligence, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de connaissance, viens, Esprit de conseil, viens, Esprit de crainte de l'Éternel, viens et restaure-nous, viens et relève-nous, viens et libère-nous, viens et équipe-nous, viens et restaure-nous, viens et soutiens-nous, viens et conduis-nous, viens Saint-Esprit, viens maintenant. Écoutez votre animatrice Sonia tous les matins dès 7h15 sur votre fréquence, Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une tornade de bénédiction, un tourbillon de faveur ou un ouragan de surnaturel, place à nos prévisions météo. Magnifique journée, n'est-ce pas, famille? Le temps sera à l'oubli des souvenirs douloureux et les nuages de sentiments négatifs seront chassés de nos âmes. Un vent d'allégresse rentrera dans nos cœurs. Aujourd'hui, vis dans la joie et apprends à oublier. Bienvenue à nouveau sur Pure Fréquence. Retrouvez-moi le lundi et le vendredi pour des émissions pleines de peps et de positivisme. D'ailleurs, est-ce que vous avez ri ou souri ce matin? Allez, on fait un grand sourire et on va se détendre en écoutant les poèmes si bien dits de Nathalie. C'est tout de suite dans Instant Poétique. Éternel, ton amour m'a touché, telle une fléchette en plein cœur. Mais au lieu de m'écrouler, cette fléchette m'a relevé. Ta grâce m'a localisé, afin que je regagne le convoi pour le ciel. J'avais emprunté un chemin, en ignorant que tu es le chemin. J'étais alors plus en expédition qu'en mission sur cette terre. Je me sentais inutile, affaibli, désespéré par les violents coups que je recevais du monde. Quand, alléluia, j'ai trouvé en toi mon abri, j'allais enfin pouvoir me protéger des assauts du monde. Auprès de toi, tu m'as offert plus qu'un abri, tu m'as donné ta vie. Ta vie changea alors radicalement, magistralement ma vie. Oui, le monde perdit son emprise sur moi, et je commençai à fleurir, tel un rosier au printemps. Des années plus tard, je suis tel un arbre qui donne du fruit en sa saison. Grâce à toi, merveilleux Jésus. Ta parole a annihilé les limitations de ma vie. Et je ne me limite qu'à ta parole aujourd'hui. L'essence de ta vie en moi a donné du sens à ma vie. Avec tout mon amour, ta fille qui t'aime. Hello, hello, vous qui cherchez. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Vous êtes bien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio qui vous accompagne chaque jour de l'année. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Yes, Lord. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Des cris de victoire en celui-là. Pure
Fréquence, le son du ciel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh. Lève les mains. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh, oh. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Ah. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh, oh. Bénis l'Éternel. Oh, oh, oh. Oh mon âme. Oh, oh. Lève les mains, chante. Oh mon âme. Tu penses, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. Et je dis même, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même Pure Fréquence, le son du ciel. Il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Je chanterai béni. Béni l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh, que tout en moi bénisse son Saint nom. N'oublie aucun de ses bienfaits. Pure Fréquence,
la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. David, l'homme selon le cœur de Dieu, disait « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Faisons de même en écoutant nos lectures bibliques. Ésaïe, chapitre 29, versets 17 et 18. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Actes, chapitre 26, verset 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ésaïe, chapitre 42, verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ézéchiel, chapitre 18, verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Promis, nous revenons demain avec de la lecture biblique. Vous pouvez vous aussi créer votre discipline en lisant un chapitre de la Bible par jour. Et si vous n'avez pas encore prié ce matin, pas de panique. Pure Fréquence vous aide à prier avec sa rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Mon Dieu est un Dieu d'excellence. Est un Dieu d'excellence. Tout ce qu'il fait
tout ce qu'il fait est bon, agréable agréable et parfait. Et je suis son enfant, créé à son image et à sa ressemblance. Je crois dans mon cœur qu'il y a de la grandeur en moi. Il y a un potentiel de vertu et d'excellence en moi qui ne demande qu'à sortir. C'est pourquoi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que c'est l'heure pour moi d'élever mon niveau de qualité. Je tourne le dos à mes insuffisances. Je tourne le dos à mes faiblesses. Et je fais des efforts pour connaître Christ davantage. Et pour rajouter de la vertu à ma foi. Je mets de la qualité dans mes pensées. Je mets de la qualité dans mes paroles. Je mets de la qualité dans mon comportement et mon attitude. Je mets de la qualité dans tout ce que je fais. Je mets de la qualité dans mes relations. Je mets de la qualité dans ma vie de prière. Je mets de la qualité dans ma louange et mon adoration. Je mets de la qualité dans mon style de vie. Je déclare que je respire la qualité. Je déclare que chaque cellule de mon corps a de la qualité en elle. Je déclare que j'ai de l'humilité pour reconnaître et confronter mes lacunes et mes faiblesses. Je me laisse convaincre par le Saint-Esprit pour identifier là où j'ai besoin de changer. J'ai de l'humilité pour chercher le conseil auprès des personnes que Dieu a envoyées vers moi. Je déclare que c'est très facile pour faire des efforts pour apprendre. C'est très facile pour faire des efforts pour changer là où c'est nécessaire. C'est très facile de faire des efforts pour affermir et améliorer tout ce qui est déjà bon chez moi. Je déclare que je suis hyper motivé pour m'améliorer. Je suis hyper motivé pour progresser. Je ne suis pas un obstacle. Je ne suis pas un problème. Je suis une solution. Je suis une bénédiction pour les autres. Je fais des efforts pour écouter et répondre aux besoins des autres. Seigneur Dieu, je veux te connaître davantage. Plus je te connaîtrai, et plus je recevrai ta vertu, plus je recevrai ta capacité. Plus je te connaîtrai, et plus ma vie ira de qualité en qualité, de progrès en progrès, de succès en succès, pour la gloire de ton nom. Amen. Ainsi soit-il. Et si vous avez déclaré avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez certainement s'accomplir. D'ailleurs, si vous avez des témoignages suite aux confessions, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Le chant des oiseaux résonne. La nature s'éveille. Tout nous laisse à penser que la journée débute. Vous êtes peut-être en chemin pour le travail, dans votre chambre, ou en train de vous préparer tout simplement. Ce matin, le Seigneur Jésus vous tend la main.
La parole de Dieu déclare dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors mon ami, ce matin, si tu le désires de tout ton cœur, tu peux faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu le souhaites, alors déclare avec moi ceci, et avec foi, « Seigneur Jésus, ce matin, je te donne officiellement ma vie. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité pour me sauver. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mon passé qui ne t'a pas toujours honoré. Je renonce à ma vie passée et je décide de t'appartenir à jamais. Seigneur Jésus, à partir de ce matin, s'il te plaît, que ton règne vienne dans ma vie, aujourd'hui et à jamais. Je te remercie, Seigneur Jésus, car désormais, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare qu'aujourd'hui même, je commence une nouvelle vie avec toi, au nom de Jésus et pour l'éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez fait cette prière ce matin, alors sachez que Jésus fait partie de votre vie désormais. Et nous vous invitons à vous rapprocher d'une église locale. Et si jamais vous n'en trouvez pas, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions heureux de vous lire et de vous accompagner dans cette vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une réflexion, une parabole moderne que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Écoute jusqu'au bout, je crois que ça en vaut le coup. Je crois que tu es un peu comme moi, mais dis-moi quand même. Quand tu prends l'avion, connais-tu le nom du pilote? Moi non. Sais-tu si c'est son premier ou son dernier vol? Moi non. Sais-tu quelle est son expérience? Moi non. Et pourtant, quand tu rentres dans l'avion, tu ne vas pas frapper au cockpit pour demander à voir la licence du pilote. Et quand il y a une turbulence, tu n'y retournes pas non plus pour interroger le pilote et savoir pourquoi il te fait passer par cette turbulence. Tu fais confiance, tout simplement, et tu te détends. Et même dans les trous d'air, tu sais qu'il va te faire passer de l'autre côté. Alors, tu suis les instructions des hôtesses de l'air et tu patientes calmement. Pourtant, tu ne connais même pas le pilote. Alors dis-moi, pourquoi toi et moi, lorsqu'on confie notre vie à Dieu, quand on lui remet les rênes, on a tendance à lui dire parfois même, sois le pilote de ma vie, prends le contrôle de ma vie. Mais dès qu'il y a une turbulence, on commence à dire, Seigneur, pourquoi je passe par ça? Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais non, quand on confie notre vie à Dieu, quand on lui remet les rênes, il faut qu'on soit détendu. Il faut qu'on lâche prise, qu'on lui fasse confiance, vraiment. En fait, quand on y réfléchit, dans l'avion, on ne connaît pas le pilote, mais Dieu, on le connaît. Et surtout, il nous connaît, il nous aime, il prend soin de nous, il veut notre bonheur. Donc, on a encore plus de raisons de lui faire confiance. Que l'on soit dans des turbulences, ou plus grave, ou que le vol se passe tranquillement, Dieu est expérimenté. C'est lui qui dirige toute chose.
Alors, tu lui as déjà fait confiance par le passé. Et aujourd'hui, si tu passes par des difficultés, continue. Il connaît toutes choses. Ne crains pas. Dieu est au contrôle. Tu peux lui faire confiance. Ne stresse pas. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force, comme nous le dit Ésaïe 30, verset 15. Alors, bon vol! Pure Fréquence, la radio du ciel. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais
Pure Fréquence, la radio du ciel. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Chers auditeurs, chers frères et sœurs, je précise par ailleurs que le chat est ouvert. Si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et maintenant, voici une rubrique que j'apprécie, que j'aime particulièrement. Tout de suite, c'est l'enseignement dans Pure Parole. Bonjour, bien-aimés forts et positifs. Soyez les bienvenus dans votre rubrique pour dévotion. Esprit, âme et corps sont les trois domaines qui nous composent. Si un domaine est négligé, alors nous souffrons. Vous ne serez pas aussi fort spirituellement ou émotionnellement que vous devriez l'être. C'est pourquoi il est important de nourrir chaque domaine de votre vie. Vous devez nourrir votre corps spirituel avec la parole de Dieu et la prière. Vous devez nourrir votre corps physique avec de la bonne nourriture saine et de l'exercice physique. Mais comment nourrissez-vous votre âme, vos pensées, votre volonté et vos émotions? Nous verrons au cours de ces prochaines semaines les 7 façons de nourrir notre âme. Pure Fréquence, pure parole. Démarrons avec la première façon de nourrir notre âme. Nous pouvons nourrir notre âme en cultivant des amitiés fortes et positives. Il est écrit en Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, un ami aiguise un ami. Si vous avez besoin d'aide pour trouver des amis qui vous encouragent et parleront positivement de vous, avec vous et à propos de vous, rendez visite à un petit groupe de prière rattaché à votre église locale. Prenez le temps de trouver les bonnes personnes. Nul besoin d'en avoir beaucoup. Intégrez une réunion de prière pour ceux qui se trouvent à votre étape de la vie. Célibataire, jeune couple marié, maman, papa, professionnel, grands-parents. Échangez avec eux sur les sujets qui vous touchent personnellement et demandez à Dieu de vous aider dans les étapes de votre vie, là où vous êtes. Si vous avez besoin d'aide pour trouver ces groupes, n'hésitez pas à nous demander conseil en commentaire ou sur notre boîte mail contact purefréquence 12.5@gmail.com. Nous serons ravis de vous aider. Lisons ensemble Jean 14, verset 27. Il est dit, je vous laisse un cadeau, la paix de l'esprit et du cœur. La paix que je donne est comme un cadeau que le monde ne peut pas donner. Alors, ne soyez pas troublés ou effrayés. Votre âme, composée de vos pensées, de votre volonté et de vos émotions,
compte pour le Seigneur. Il désire que votre cœur, que votre esprit soit en paix. Mettez en œuvre ces 7 façons de nourrir votre âme et profitez d'une paix, d'une joie et d'un bien-être émotionnel. Oui et amen à la parole. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Nous savons donc ce qu'il nous reste à faire. Je vous propose de poursuivre maintenant avec une louange que vous allez découvrir ou redécouvrir dans notre minute musicale. Pure Fréquence, la radio du ciel. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Famille précieuse,
Soyez les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Alors n'hésitez pas à aimer cette vidéo et restez avec nous. Plusieurs autres rubriques arrivent dans la suite de nos programmes. Bonjour chers auditeurs. Soyez les bienvenus dans notre rubrique Les clés du bien-être spirituel. De nombreux chrétiens passent beaucoup de temps à se soucier de leur vie. Ils s'inquiètent pour leur travail, leur famille, leurs enfants, leur maison, leur emploi du temps, la météo, la circulation, et que sais-je encore. La bonne nouvelle est que Jésus est mort pour vous libérer de vos soucis. Ils n'ont pas à exister dans votre vie. Au cours de ces prochains temps, nous verrons les 5 façons de se débarrasser de l'inquiétude. Nous commençons aujourd'hui par la première façon que nous avons de nous débarrasser de l'inquiétude. Nous devons reconnaître ce qu'est l'inquiétude. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. L'inquiétude n'est qu'un autre mot pour la peur. Et la peur a contaminé la foi de beaucoup trop de croyants. La peur les a privés de leur victoire et les a trompés pour qu'ils acceptent la défaite. La peur les a privés de la grande aventure de la vie chrétienne. En tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous n'avons aucune raison de vivre ainsi. Nous devrions être les personnes les plus audacieuses que la terre n'ait jamais vue. Nous devrions faire l'impossible par la foi chaque jour, bouleverser le monde pour Jésus et avoir le temps de nos vies. Alors, reconnaissez les inquiétudes dans vos vies et soyez audacieux pour les surmonter. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le saviez-vous ? Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre rubrique Le saviez-vous ? Cette semaine, allons à la rencontre de Nathanaël qui est désigné dans la Bible comme étant le véritable Israélite. Nathanaël était l'un des 12 premiers apôtres de Jésus-Christ. Très peu en effet est écrit à son sujet dans les évangiles et même dans le livre des Actes. Ce que nous apprenons de lui provient avant tout d'une rencontre insolite avec Jésus-Christ, au cours de laquelle le Seigneur a déclaré que Nathanaël était un juif modèle et un homme intègre, ouvert à l'œuvre de Dieu. Nathanaël a la particularité d'être la première personne enregistrée à avouer sa croyance en Jésus en tant que Fils de Dieu et Sauveur. Lorsque Nathanaël a accepté l'appel de Jésus, il est devenu son disciple. Il a été témoin de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ et est devenu missionnaire répandant l'Évangile. La plupart des érudits de la Bible croient que Nathanaël et Barthélemy étaient une seule et même personne. Le nom Barthélemy est une désignation familiale, signifiant fils de Tolmaï, ce qui implique qu'il avait un autre prénom, un autre nom. Nathanaël signifie don de Dieu ou donateur de Dieu. Dans les évangiles synoptiques, le nom de Barthélemy suit toujours Philippe dans les listes des 12.
Dans l'évangile de Jean, par exemple, Barthélemy n'est pas mentionné du tout. Nathanaël est répertorié à la place après Philippe. De même, la présence de Nathanaël avec d'autres disciples à la mer de Galilée, après la résurrection de Jésus, suggère qu'il était l'un des 12 originaux. On peut le voir en Jean chapitre 21, verset 2. Il était également un témoin de la résurrection. Merci d'avoir suivi Le Saviez-vous. À bientôt. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Fréquence, connexion divine. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Pour ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur.
Besoin d'énergie pour bien commencer la rentrée? Choisissez Pure Fréquence. Pure Fréquence, c'est un condensé de vitamines spirituelles dès 7h15 chaque matin. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. C'est nous qui nous privons de bonheur. À cause de nos principes, à cause de nos acquis mentaux, à cause de la pression de ce monde, nous-mêmes, nous nous rendons malheureux. Troisième attitude de Dieu concernant notre bonheur. Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Cela nous révèle quelle est l'attitude de Dieu concernant mon bonheur. Quand je suis heureux, Dieu prend plaisir à ça. Alors Dieu va faire plein de choses dans notre vie pour notre bonheur. Je vous avais dit que cet été, pendant les vacances, Dieu m'a beaucoup béni. Il m'a supprimé au-delà de toutes mes expectatives. Maintenant, moi j'étais heureux. Mais au fur et à mesure que je vous donne cet enseignement, je réalise non seulement que moi j'étais heureux, mais que Dieu prenait un plaisir énorme à mon bonheur. Et c'est pour ça qu'il a fait ce miracle sans que je le sache. Juste pour prendre plaisir à mon bonheur. Alors Dieu tient à notre bonheur. Dis à quelqu'un, Dieu tient à ton bonheur. Malgré tout ce que tu penses. Est-ce que tu vas le laisser faire? Jérémie 32, 41. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur, de toute mon âme. Dieu prend plaisir à me faire du bien. Donc, évidemment, Dieu ne veut pas être en déplaisir, si vous voulez. Alors Dieu va souvent agir pour nous faire du bien. Sauf que nous avons des problèmes à croire à ça. Parce que nous vivons dans un mauvais monde, avec un diable méchant, avec des gens qui s'en fichent pour notre bonheur. Ça, sur cette terre, personne ne souhaite mon bonheur. Sauf les gens qui m'aiment. Et sauf mon Père Céleste. Mon Père Céleste veut mon bonheur et mon Père Céleste se réjouit de mon bonheur et du vôtre aussi. Alors il va agir, il va travailler afin que vous et moi, nous soyons heureux. Et puis, Jésus lui-même, lorsqu'il vient en Jean chapitre 15 verset 11, il dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Et puis regardez, et que votre joie soit parfaite. Alors si tout ça c'est dans la Bible, si, et je pense que c'est clair, qu'il n'y a pas de doute là-dessus, la volonté de Dieu c'est que nous soyons heureux, pourquoi est-ce que tant de gens sont malheureux? Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel,
Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, une pluie de guérison pour notre génération, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, une pluie de guérison pour notre génération, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, une pluie de guérison pour notre génération, voici nos cœurs, dans
notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Merci de suivre nos programmes. Merci pour votre fidélité sur votre radio. Nous vous donnons rendez-vous demain pour de tout nouveaux programmes sur Peu Fréquence 12.5. N'oubliez pas de garder les yeux fixés sur Jésus et de rester connectés à la batterie de Dieu. Avant de partir, likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi que vous êtes la tête et pas la queue. Vous êtes en haut et pas en bas. Vous êtes le meilleur de Dieu. Vous êtes le peuple le plus béni sur toute la face de la terre. Excellente journée. À bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.